Seigneur, assiste-nous par un effet de ta grâce et fais que notre conduite soit conforme à la droiture. C'est par cette prière qu'un petit groupe de jeunes gens pieux trouvèrent refuge auprès du Dieu unique contre le mal de leur peuple polythéiste. Voici l'histoire des gens de la caverne, tirée du noble Coran. Il y a très longtemps, vivait un groupe de jeunes gens qui croyaient fermement en Dieu, l'unique. Le Seigneur, dans son infinie sagesse, les avait fortifiés dans la bonne voie. Un jour en particulier, il avait raffermi leur cœur en leur donnant du courage lorsqu'ils s'étaient levés pour proclamer devant leur peuple polythéiste « Notre Dieu est le Seigneur des cieux et de la terre. Jamais nous n'invoquerons une autre divinité que lui, sans quoi nous commettrions la pire des iniquités. » Ces gens-là, les gens de notre peuple, ont adopté des divinités en dehors de Dieu. Si seulement ils pouvaient justifier ce culte par une preuve évidente. Qui donc est plus injuste que celui qui invente des mensonges contre Dieu? Suite à ça, ils prirent la fuite face aux persécutions de leur peuple, allant tous se réfugier dans la caverne se trouvant non loin de la cité. Dieu étendrait alors sa miséricorde sur eux et améliorerait leur sort. Une fois dans la caverne, les jeunes gens firent cette prière. « Seigneur, assiste-nous par un effet de ta grâce et fais que notre conduite soit conforme à la droiture. » Leur Seigneur les fit alors s'endormir dans un endroit spacieux de la caverne. Le soleil se levait à droite de la caverne et se couchait à sa gauche. Dieu nous décrit aussi leur sommeil. Il nous informe qu'à nos yeux, ils avaient presque l'air d'être éveillés, mais ils dormaient bel et bien. Si nous les avions vus dans cet état, nous aurions certainement eu peur et pris la fuite, tant la scène était étrange. Le groupe était aussi accompagné d'un chien. Il était allongé, devant l'entrée de la caverne. Après 3 longs siècles de sommeil, les jeunes gens s'éveillèrent et ils s'interrogèrent les uns les autres sur le temps qui s'était écoulé. L'un d'eux demanda « Combien de temps sommes-nous restés ici ?»« Peut-être un jour, ou même moins encore, » répondirent d'autres. Puis ils reprirent « Dieu le sait mieux que nous. Envoyez plutôt l'un de vous à la ville avec l'argent que voici, pour qu'il cherche l'aliment le plus pur et qu'il vous apporte de quoi vous nourrir. Qu'il agisse cependant avec discrétion, pour ne révéler à personne l'endroit où nous nous trouvons. Car s'ils vous découvraient, les gens de la cité, ils vous lapideraient ou vous ramèneraient à leur culte, et vous ne parviendrez alors plus jamais à la félicité. » C'est ainsi que Dieu fit connaître leur isolement aux habitants de la cité idolâtre, pour bien leur rappeler que la promesse de Dieu s'accomplit toujours et que la résurrection de tous les hommes est inéluctable. Mais les gens de la cité se disputèrent au sujet des dormeurs de la caverne. « Murons ces jeunes sous un édifice, leur Seigneur les connaît mieux », dirent quelques-uns. Mais ceux dont la ville emporta furent ceux qui dirent « Élevons au-dessus d'eux un lieu de prosternation ». Ils se disputèrent également sur le nombre des jeunes gens qui étaient dans la caverne. « Ils étaient 3, leur chien était le 4e, disaient les uns. Ils étaient 5, et leur chien était le 6e. Ils étaient 7, et leur chien le 8e, affirmaient encore d'autres. À ce sujet, la réponse la plus éclatante fut celle que Dieu révéla en ces termes. « Mon Seigneur est le mieux informé de leur nombre, mais il n'en est que peu qui le savent. » Par ce récit, Allah nous montre son infinie sagesse en de nombreux points. Le premier étant de nous livrer la façon d'agir des jeunes gens de la caverne. À une époque où le polythéisme était la norme, les gens de la caverne faisaient preuve d'un grand courage à déclarer publiquement leur attachement à Dieu seul. Même s'ils craignaient les persécutions, ils restèrent courageux et dignes, cherchant protection auprès de Dieu et l'invoquant sans relâche. Les gens de la caverne sont un exemple pour tous les musulmans persécutés du monde. Et nous devrions prendre exemple sur eux en cette période moderne où règne un climat hostile à l'égard de l'islam et des musulmans. Le deuxième point est le soin subtil que Dieu porte à ses créatures. Souvenez-vous, lorsque les gens de la caverne dormaient, Dieu fit en sorte de retourner régulièrement leur corps inanimé, de peur qu'après un très long sommeil, ils n'en développent des blessures corporelles. Endormis, et sans qu'ils ne s'en rendent compte, Dieu veillait sur eux durant plus de 300 ans. 300 années durant laquelle il veillait à ce qu'ils n'aient besoin ni d'eau, ni de nourriture, que leur corps ne dépérisse pas, qu'aucun rocher ne vienne les tuer par un éboulement, qu'aucun animal sauvage ne vienne les attaquer. 3 siècles de douce bienveillance. Le troisième et dernier point est un rappel du Très-Haut sur le fait de ne pas tergiverser sur des choses dont nous ne savons rien. Dieu souligne qu'une partie des gens de la cité se disputèrent au sujet du nombre des gens qui avaient séjourné dans la caverne, affirmant qu'ils étaient 4, 5, 6, 7 ou 8 encore.
Là n'était pas la question. Dieu voulait qu'ils réfléchissent et méditent sur ce qui était arrivé aux gens de la caverne, et non combien ils étaient. Ils passaient ainsi à côté d'un miracle qui aurait pu bouleverser leur vie à tout jamais. Mais comme dit l'adage, le sage montre la lune, l'idiot regarde le doigt. Pour nous aider à améliorer la qualité de notre travail et faire vivre ce média, vous pouvez nous aider en faisant un geste sur notre page PayPal et Tipeee. Les liens sont en description. Barakallahu fikoum et merci à vous.